Καλημέρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bonjour, nous vous remercions d'être venu malgré le froid pour assister à cette première présentation sur les études en médecine en général dans le domaine de la santé en France. Cette présentation comprend deux parties. La première partie vous permettra de voir comment s'inscrire en première année d'études en France via le parcours PASSoulas, qui nous sera présenté par Monsieur Vincent de Ramecourt par l'Université de Lille et Madame Sonia Carabine qui nous fait le plaisir d'être avec nous également cette année. Elle vient de l'Université Sorbonne. Nous allons présenter donc ses études en médecine et ensuite nous allons, dans la deuxième partie, nous allons vous présenter les procédures passerelles et comment on peut s'inscrire dans une filière santé au cours des études. Et Madame Angéline Nova va nous présenter toutes les procédures. Nous remercions les interprètes qui sont venus en appui. Une partie de la présentation se fera en français. Vous aurez l'occasion de suivre les présentations via l'interprétation. Nous allons essayer de vous aider en parlant aussi lentement que possible. La parole maintenant à Monsieur de Ramecourt qui va nous présenter l'inscription ou les études en médecine en première année en France. De bien vouloir prendre en charge la première partie de cette discussion. Donc vous avez la parole. Kalimera. Alors, je ne parle pas grec, c'est le seul mot que je connais, ou quelques-uns. Mais je vais essayer de faire cette présentation assez lentement pour que vous puissiez bien comprendre effectivement le système français d'accès aux études de santé. Merci de m'avoir invité pour le présenter. C'est un grand honneur, mais je pense que c'est un temps important si vous vous intéressez justement aux études de santé en France. Parce qu'il y a 3 ans maintenant, 4 ans même, il y a eu une réforme importante de l'accès aux études de santé qui nécessite voilà, un peu de compréhension, car le système est très complexe. Et en gros, on est passé d'une voie d'accès unique aux études de santé à une multiplicité, finalement maintenant, une diversification des voies d'accès aux études de santé en France. Et donc, l'objectif maintenant, une fois que vous aurez bien compris ce système, c'est qu'il faut bien choisir la voie la plus adaptée à l'élève et à l'étudiant pour maximiser ses chances d'accès aux études de santé. Comme en Grèce, en France, les études de santé sont sélectives. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a comme un concours, si vous voulez, avec un nombre de places pour la médecine, pour la pharmacie, pour l'odontologie, pour la maïeutique et pour la kinésithérapie qui est limité. Et donc, voilà, il y a de la concurrence pour accéder à ces études de santé. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, voilà. Voilà le système qui est majoritairement mis en place dans chacune des universités françaises, à savoir la coexistence de 2 portails d'accès aux études de santé. Un premier portail que l'on appelle le PASS, Parcours d'accès spécifique santé, et un deuxième portail que l'on appelle les licences accès santé. Comment on fait la différence entre ces 2 portails ? Eh bien, ces 2 portails sont construits en symétrique. Il y a une symétrie de construction dans la maquette de ces deux portails. Et cette symétrie fait appel à un système majeur-mineur, un petit peu comme dans le monde anglo-saxon. En détail, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que dans le PASS, la majeure, c'est une majeure santé, avec les matières fondamentales de la santé, comme la biochimie, la biophysique, la biologie cellulaire, l'anatomie, etc. Donc, ces matières emblématiques des études de la santé. Et à côté de cette majeure s'ajoute une mineure, que l'on appelle la mineure d'ouverture,
qui est au choix de l'étudiant au moment où il s'inscrit en PASS. Et en fonction des universités, eh bien, le nombre de mineurs peut varier, ainsi que la gamme de ces mineurs. Nous, à Lille, on a 13 mineurs d'ouverture possibles. En licence accès santé, maintenant, eh bien, c'est l'inverse. La majeure, cette fois-ci, c'est la majeure de la discipline de la licence. Par exemple, une licence de psychologie, une licence de sciences du sport, une licence de mathématiques, une licence de physique, une licence de sociologie, etc. Et à côté de cette majeure s'associe une mineure que l'on appelle cette fois-ci la mineure santé, dans laquelle on va retrouver la biologie, la biophysique, la chimie, etc. Mais de manière, comme c'est une mineure, de manière plus condensée, de manière plus concentrée dans le programme pédagogique. D'accord ? Donc, deux systèmes qui sont construits véritablement en symétrie. Donc, voilà quelques détails sur le PASS, par exemple. À Lille, notre majeure santé, donc 80% du programme de ce PASS, est constitué de ces matières scientifiques, des sciences fondamentales indispensables pour accéder à ces études de santé. Et à Lille, ces matières fondamentales sont regroupées en ce que l'on appelle des blocs de connaissances et de compétences, qu'on appelle des BCC, blocs de connaissances et de compétences. Il y a 4 blocs dans l'année de PASS à Lille qu'il faut valider de manière indépendante pour valider son année et accéder en année supérieure. Donc, vous voyez, dans chacun de ces blocs, on retrouve les matières classiques pour les études de santé, comme je vous le disais, la physique, la biologie cellulaire, l'anatomie, la pharmacologie. En deuxième partie d'année, on a un bloc que l'on appelle d'approfondissement, où on va retrouver de la biologie cellulaire, de l'embryologie, les biostatistiques, etc. Et toujours également en deuxième partie d'année, on a un bloc que l'on appelle cœur de métier, qui est spécifique à la filière de santé que l'étudiant vise. S'il vise la médecine, eh bien, dans ce bloc cœur de métier médecine, il y aura beaucoup d'anatomie, par exemple. S'il vise la kinésithérapie, eh bien, ce bloc cœur de métier, il y aura de l'anatomie, mais également de la biomécanique pour comprendre le mouvement des articulations, des muscles, etc. Donc là, c'est un programme qui devient un petit peu plus spécifique finalement à la filière de santé qui est visée par l'étudiant. Alors à Lille, on a réussi le challenge de synchroniser le programme et l'emploi du temps des étudiants entre ce qui dépend de la faculté de santé, mais également de tous les partenaires des mineurs d'ouverture. On s'est mis d'accord tous ensemble. Et donc les cours santé, les cours de majeure santé ont lieu du lundi au jeudi à la faculté de médecine. Et le vendredi, eh bien, ce sont les cours de la mineure de psycho, la mineure de sport, la mineure de mathématiques, la mineure de sociaux, etc. Donc tous les étudiants, le vendredi, vont ailleurs sur d'autres campus pour aller suivre leurs cours de mineurs. Quelques mots justement sur ces mineurs. Je vous ai dit qu'à Lille, on avait donc 13 mineurs d'ouverture dans l'année de PASS. Vous voyez que le choix est vaste. Il y a des mineurs qui dépendent plutôt des sciences fondamentales, physique, chimie, mathématiques, sciences de l'ingénieur, par exemple. Il y a des mineurs un petit peu plus proches du monde de la santé, comme les sciences du médicament, les sciences infirmières, par exemple, qui peuvent déjà donner un aperçu finalement du monde de l'hôpital ou du monde du médicament. Et puis on a des mineurs également qui dépendent plutôt des sciences des humanités, comme la philosophie, le droit, l'économie, la sociologie, etc. Donc le choix est vraiment très vaste, mais j'insiste pour ceux et celles d'entre vous qui souhaiteraient s'inscrire en PASS, le choix de la mineure ici est extrêmement important parce que la validation de cette mineure est indispensable pour pouvoir ensuite candidater en médecine, en pharmacie, en odontologie et dans les autres filières de santé. Donc c'est un choix très stratégique finalement si vous choisissez cette voie d'accès sur Parcoursup. Une licence accès santé, pour revenir un petit peu à ce deuxième portail, je vous l'ai dit, c'est construit de manière symétrique. Là, cette fois-ci, la majeure est constituée par la discipline de la licence. Et à l'Université de Lille, on a une petite dizaine de licences accès santé. Dans le domaine, là encore, des sciences exactes, les mathématiques, la physique, la chimie, par exemple. On a également des licences accès santé dans le monde des humanités, en sociologie, en psycho. On a la licence de sport, on a la licence de droit, et puis on a des licences également dans le domaine de l'ingénierie de la santé, les sciences pour la santé, les sciences sanitaires et sociales, etc. Voilà. Mais là, pour le coup, c'est bien une licence. Le 80% du programme, c'est le programme de la licence. Et le vendredi, les étudiants suivent les cours, cette fois-ci, de la mineure santé.
Et dans cette mineure santé, eh bien, on va retrouver les matières qui nous intéressent, nous, pour les métiers de la santé, la physique, la chimie, l'anatomie, etc. Mais uniquement le vendredi, c'est-à-dire un petit peu plus condensé. Voilà. Donc deux portails vraiment construits en symétrique. Comment ça se passe en pratique? Une fois que l'élève est en terminale, il va devoir donc choisir une de ses voies, soit la voie du PASS, soit une licence accès santé, via la plateforme française d'accès à l'université qui s'appelle Parcoursup, hein. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous n'êtes pas encore en terminale, si vous êtes encore en seconde ou en première, vous connecter sur parcoursup.fr pour avoir les détails des programmes de cours, des portails, de ce qui existe dans chacune des universités françaises, etc. Donc, si vous faites le choix du PASS, voilà, sur Parcoursup, vous vous inscrivez en PASS, vous suivez bien sûr les cours de l'année, et alors, plusieurs destins vous attendent en fin d'année de PASS. Le meilleur destin, évidemment, c'est que vous êtes un très bon élève et vous finissez effectivement dans les meilleurs élèves de la promotion de PASS, hein. Vous êtes un très très bon étudiant. Et dans ce cas-là, bien effectivement, vous êtes dans les meilleurs classés de cette année et vous pouvez accéder à la deuxième année de santé, de médecine, de pharmacie, de kinésithérapie, d'odontologie, etc. Hein. C'est à ce moment-là que se passe le concours et la sélection. C'est un peu particulier en France. On prend pratiquement tous les étudiants en première année, mais le concours d'accès en santé se fait vraiment à la fin de ce système de première année. D'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est peut-être un peu différent en Grèce, je crois, où là, la sélection se fait plutôt à l'entrée. Voilà. Le deuxième destin possible à la fin de cette année de PASS, c'est que vous avez validé votre année. Voilà, vous avez eu des notes correctes, hein, sur toutes les matières qu'on vous a proposées, mais malheureusement, votre classement dans la promotion ne vous permet pas d'accéder à la médecine, à l'odonto, lors de la phase d'accès, la phase de classement pour les filières de santé. Dans ce cas-là, eh bien, vous avez le droit à une deuxième chance d'accès aux études de santé, mais cette deuxième chance, elle passe par ce chemin ici, qui vous emmène, dans ce cas-là, directement vers une deuxième année de licence accès santé. Je prends un exemple. Un étudiant s'inscrit en PASS avec une mineure de psychologie, voilà, parce qu'il aime bien la psycho. S'il est dans ce cas de figure, hein, d'avoir validé son année de PASS, mais malheureusement, il n'est pas assez bien classé pour aller directement en médecine, eh bien, sa deuxième chance va passer par une deuxième année de licence de psychologie. Voilà. Et au terme de cette deuxième année de licence de psychologie, il pourra de nouveau candidater pour accéder à la médecine, à la pharmacie, à l'odonto, etc., avec le même principe, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il valide cette deuxième année de licence de psychologie avec un très bon classement dans sa promotion. Voilà, on prendra que les premiers dans sa promotion, si vous voulez. Voilà. Mais on a bien deux chances d'accès aux études de santé, mais cette deuxième chance, c'est important de le comprendre, elle passe par cette deuxième année de licence accès santé. Et donc, la thématique de cette deuxième année de licence accès santé, elle dépend de la mineure qui a été choisie en PASS. C'est pour ça que c'est un choix important. Voilà. Il faut bien choisir sa mineure en PASS parce que la deuxième chance passera par la licence correspondante. Voilà. Si l'étudiant s'engage vers une licence accès santé, eh bien c'est une licence en 3 ans, comme c'est classique, hein, dans le système européen. Et à chaque fin d'année, eh bien l'étudiant pourra candidater vers les études de santé. Il peut candidater en fin de première année, il peut candidater en fin de deuxième année, ou bien il peut candidater en fin de troisième année de cette licence accès santé. Ça laisse un petit peu plus de temps pour préparer son projet, bien réfléchir à son orientation, etc. Et quand je dis qu'il peut candidater à la fin de chacune de ces années, attention, il n'a que 2 chances. Hein. Donc, par exemple, il peut candidater en fin de première et en deuxième année, et après, c'est tout. Il a 2 chances à répartir sur les 3 années que dure sa licence. Voilà. En cas d'échec, là encore, le système est un peu particulier parce que ces années ne se redoublent pas. On n'a pas le droit de redoubler son PASS et on ne peut pas redoubler une licence accès santé non plus. Donc, par exemple, quand on échoue en LAS 1, en première année de licence accès santé, et qu'on échoue, on n'a pas validé son année, eh bien, on va devoir redoubler dans la L1, dans la licence 1 de sa discipline, donc sans accès santé. Ça donne une deuxième chance de valider ce premier niveau d'études. Et en cas de succès, eh bien, on peut retrouver une licence accès santé de deuxième année et recandidater cette fois-ci vers les études de santé. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Et c'est la même chose également pour le PASS. Le PASS ne se redouble pas, c'est-à-dire qu'en cas d'échec au PASS, eh bien, l'étudiant doit repasser par Parcoursup, s'inscrire en première année de licence
et espérer ensuite retourner en deuxième année de licence accès santé. Voilà. Ça nécessite de gravir un échelon supplémentaire pour pouvoir recandidater aux études de santé. Donc c'est important de faire le bon choix parce qu'en cas d'échec, effectivement, ça complique beaucoup les choses. Alors, effectivement, en apparence, le système comme ça peut paraître un petit peu complexe et vous êtes peut-être déjà en train de vous demander, mais alors c'est quoi la meilleure stratégie entre le pass ou une licence accès santé? Il n'y a plus vraiment de stratégie en termes de statistiques, si vous voulez, parce qu'on essaye de respecter un maximum d'équité des chances entre ces deux portails. On équilibre le nombre de places disponibles en santé par rapport au nombre de candidats qui se sont inscrits dans ces deux portails. Comme ça, on respecte une équité parfaite entre ces deux portails. Il n'y a pas de stratégie d'un point de vue statistique. C'est juste au candidat de choisir la meilleure voie qui lui ressemble le plus en fonction de ses compétences, en fonction de son parcours au lycée. Donc, on a une vraie équité des chances. Et en pratique, quand je vous disais que l'accès aux études de santé était sélectif, globalement, on a un taux d'admission dans les études de médecine, de pharmacie, d'odonto, etc., de 25 à 35 % à la première tentative. D'accord ? Donc, ce qui est, voilà, c'est assez peu. C'est une minorité finalement d'étudiants qui, dès leur première tentative, accèdent aux études de santé. En revanche, effectivement, on a une vraie deuxième chance, comme je vous l'ai dit, qui passe par la deuxième année de licence accès santé. Et lorsqu'on est en deuxième chance d'accès, là, cette fois-ci, le taux d'admission il est meilleur. C'est normal. On est en deuxième chance et donc on essaye de récupérer un maximum d'étudiants dans ce cas-là. Et parmi les candidats de deuxième année de licence accès santé qui candidatent, eh bien, on a cette fois-ci un taux de succès qui dépasse en général 70%, voilà, mais qui nécessite un peu plus de temps. Voilà. Et donc, on a une procédure d'admission qui se fait en plusieurs temps. Le préalable, c'est bien sûr d'avoir validé son année, soit validé l'année de passe, soit validé sa licence accès santé, son année de licence accès santé. Et puis ensuite, on a un système d'accès alors un peu particulier, là encore en France. Il y a deux modalités d'accès. Soit on est vraiment très très bon avec les meilleurs étudiants, accèdent directement à la deuxième année de santé. C'est ce que l'on appelle l'admission directe, pour les étudiants qui sont vraiment classés dans le top de leur promotion de passe ou de licence accès santé. Et pour ceux qui sont classés juste derrière, donc c'est des étudiants, et là encore très méritants, qui ont beaucoup travaillé, mais qui sont juste classés juste derrière, eh bien, on a une deuxième sorte d'épreuve, ce qu'on appelle les épreuves de second groupe, qui sont des épreuves orales. Alors ces épreuves orales, je voudrais vous en dire également un petit mot, parce que ce ne sont pas des oraux de connaissances. Là, cette fois-ci, l'étudiant n'aura pas besoin de ses connaissances en physique, en chimie, en anatomie. Ce sont des oraux plutôt qui évaluent de nouvelles compétences qui, pour nous, sont importantes dans les métiers de la santé. Ce sont les capacités d'analyse et de synthèse. Donc, on demande à l'étudiant de réfléchir sur un sujet d'actualité, par exemple sur la base d'un article de presse, et il doit en faire la synthèse et savoir discuter avec son jury sur ce sujet. On a également la capacité d'étudier l'aisance à l'oral de l'étudiant. Vous savez, les métiers de la santé, on a besoin de parler aux gens quand on fait de la médecine, de la pharmacie, etc. Et donc, on évalue déjà cette compétence. Et donc, on demande à l'étudiant de faire un petit exposé oral de 10 minutes sur un sujet de son choix, voilà, qui lui tient à cœur, et à lui d'être brillant, de montrer qu'il connaît plein de choses, etc. Et puis, on a d'autres modalités également qui permettent d'évaluer les capacités à argumenter, de détecter les valeurs humaines qui nous importent dans nos métiers. Par exemple, les capacités d'écoute, les capacités d'empathie, c'est un mot grec, empathie, n'est-ce pas? Ça sera dire à peu près pareil. Voilà, dans la manière d'interagir avec une tierce personne également. Ça, ce sont nos chiffres d'admission. Alors, la faculté des sciences de la santé et du sport à Lille, c'est une grosse faculté de santé en France, c'est l'une des plus grosses. Et donc, vous voyez, nos capacités d'accueil sont importantes. En médecine, on a 560 places qui sont répartis donc entre le PASS, les LAS 1 et puis ceux qui sont en deuxième chance en LAS 2, voire en LAS 3. On vous parlera également des places qui sont réservées aux candidats qui viennent de l'Union européenne. Ça peut vous intéresser également si parmi vous, il y en a qui sont déjà engagés dans leurs études de médecine, de pharmacie, etc., et qui veulent candidater à la passerelle vers nos études en France. C'est Angeline Nova qui présentera ce sujet. Mais voilà, pour vous dire que voilà, on a des grosses capacités d'accueil en France. Mais pour vous donner un petit exemple, vous voyez, la médecine en passe, c'est 276 places, alors qu'on a à peu près 1700 candidats. Voilà, donc ça reste quand même très concurrentiel. Alors, quelques conseils peut-être pour terminer mon intervention. Ce système, quel était son avantage? Même s'il est complexe, l'avantage, c'est que ça donne à l'étudiant la possibilité, en cas d'échec
à l'accès à la médecine, à la pharmacie et aux études de santé en général, de poursuivre son cursus dans une licence. Je vous parlais tout à l'heure de l'étudiant qui se serait engagé dans la passe avec mineur psychologie. Eh bien, s'il échoue, même après 2 tentatives, il peut continuer dans sa licence de psychologie et finir dans la voie de la psychologie comme neuropsychologue, psychologue du travail, psychologue scolaire, etc. Donc toujours un petit peu dans le domaine sanitaire. Ça permet à l'étudiant de ne pas perdre de temps et de poursuivre ses études dans la voie qu'il a choisie. Donc c'est important effectivement de réfléchir à son plan, ce qu'on appelle en France le plan B, hein, c'est-à-dire si je ne suis pas pris en santé, vers quoi je peux rebondir et me réorienter, quel autre métier m'intéresse. Ça peut être dans le monde du sport, ça peut être dans le monde de la psychologie, ça peut être dans le monde des sciences, ça peut être dans le monde de l'ingénierie, etc. Mais tout cela doit être anticipé dans son projet pour pouvoir rebondir plus facilement en cas d'échec d'accès vers les études de santé. Ce sont des études exigeantes, donc effectivement, il va falloir beaucoup travailler hein, pour finir dans les têtes de classement, etc. Il faut fournir beaucoup d'efforts, ça c'est certain, mais je pense qu'en Grèce, c'est à peu près la même chose. Ce sont des études sélectives également. Et ce que je rappelle toujours, c'est que les métiers de la santé, ce sont quand même des métiers également de l'humain. Et donc, il faut avoir également en soi de bonnes qualités humaines, de bonnes qualités d'écoute, de bonnes qualités relationnelles avec l'autre. Hein, c'est important. On fait partie de ces métiers où on est en contact permanent avec ses collègues, avec une équipe, avec des patients. Voilà, il faut aimer toucher les personnes, il faut aimer palper le ventre, écouter le cœur, etc. Donc, il faut vraiment des capacités relationnelles, des capacités tactiles presque importantes. Quelques points généraux peut-être aussi sur notre ville, puisque voilà, moi je viens de Lille. Alors étudier à l'UFR3S, hein, c'est le nom de notre faculté des sciences du sport et de la santé à Lille. Nous sommes une grosse faculté, hein, 23 000 étudiants dans le domaine de la santé et du sport, c'est énorme, au sein de l'université de Lille. Mais voilà, c'est la chance aussi de travailler dans un campus hospitalo-universitaire classé parmi les meilleurs de France en général. Hein, le CHU de Lille, l'hôpital universitaire de Lille, est généralement classé parmi les 3 meilleurs hôpitaux de France, avec évidemment toutes les spécialités médicales, chirurgicales, biologiques qui sont représentées, avec des technologies de pointe hein, pour chacune de ces spécialités. Et donc, on est voilà, une faculté qui accueille énormément d'étudiants, y compris des étudiants internationaux. Et dans le cadre de la poursuite d'études en santé, évidemment, on a de multiples partenariats internationaux en Europe, mais également en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, au Canada, aux États-Unis, également en Océanie, puisqu'on envoie régulièrement des étudiants en stage en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Indonésie, en Inde, en Chine également. Enfin voilà, on a plus de 130 destinations possibles lors de la poursuite d'études en termes de stages à l'étranger également. On est également sur un campus très dynamique du point de vue des innovations pédagogiques. Alors, je vous montre ici quelques photos. Ici, par exemple, en pharmacie, on a développé ce que l'on appelle une officine de pharmacie virtuelle pour apprendre aux étudiants en pharmacie, avant même les premiers contacts avec les patients, à interagir avec un patient qui se présente pour retirer tel ou tel médicament, par exemple. On a ici notre centre de simulation qui s'appelle Présage, qui permet aux étudiants eh bien, d'apprendre les petits gestes techniques, apprendre à faire une prise de sang, apprendre à poser une sonde, apprendre à faire une ponction lombaire hein, sur un mannequin, avant évidemment d'essayer sur les premiers patients. Et on a également des salles de simulation extrêmement développées qui reconstituent un bloc opératoire, une salle de réanimation, etc. Et une salle de consultation, par exemple, hein, là encore pour apprendre les premiers réflexes à nos étudiants en fonction de leur niveau. On a également de la simulation dans le domaine de la maïeutique et dans l'odontologie également. Et puis ici, vous avez également une petite image de notre musée d'anatomie qui rassemble nos collections anatomiques, dont certaines remontent au 19e siècle. Et là encore, voilà, quelques étudiants qui aiment particulièrement l'anatomie ont accès à ce musée d'anatomie lillois. Lille, c'est également une ville très dynamique, à la fois pour les étudiants, mais également pour les personnes plus âgées. Il y a une vie culturelle, une vie sportive, une vie sociale également très développée, avec des musées, beaucoup de cinéma, beaucoup de salles de spectacle, un opéra également, bien sûr, à Lille. C'est une ville qui est également au carrefour de l'Europe. On est ici dans le nord de la France, on est à 1 heure de train de Paris, on est à 1 heure et demie de train également de Londres, on est à une demi-heure de train de Bruxelles. Donc voilà, on est très connecté
avec les grandes villes européennes, très connecté également avec l'aéroport Charles de Gaulle qui est à Paris. Voilà, c'est le chemin qu'on a pris pour venir ici. Et donc, c'est très facile, évidemment, pour faire le lien entre la Grèce et le nord de la France par ce biais-là. Voilà, donc évidemment, bienvenue à Lille si vous le souhaitez. J'espère que vous avez à peu près compris le système d'accès aux études de santé en France, mais on aura l'occasion de répondre à vos questions. Et si vous le souhaitez, venez nous voir sur notre stand également sur le forum de Campus France, où je pourrai évidemment répondre un petit peu plus à vos questions si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Évidemment, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Si vous tapez PASS Université de Lille, vous tomberez sur notre page d'accès aux études de santé pour avoir d'autres informations. Merci pour votre attention. Un grand merci Vincent pour cette présentation très circonstanciée. Nous allons maintenant passer à la présentation des licences PASS-LAS de Sorbonne Université. Okay. English, French, or Greek? That's Elenika? my limit, actually. I don't know other languages. Probably none of them very good either. On va éviter l'anglais puisque effectivement Okay. on a l'interprétation. So, directe pour le Greek, français. maybe? Oui. D'abord, je pense que je vais juste. Θα μιλήσω λίγα γαλλικά στην αρχή για να μιλήσω και στο συνάδελφο. Je vais commencer par le français. Notre collègue, il a super bien présenté le système PASS-LAS. Je pense que vraiment, je vais aller juste sur quelques petites précisions. Et au lieu de représenter le système PASS-LAS, parce que c'est pareil dans toutes les universités françaises, je vais vous donner le site internet de Sorbonne Université. Nous sommes en Paris, mais moi, ça m'a fait envie, comme vous l'avez présenté pour Lille. C'est génial. Vous pouvez regarder parce que c'est exactement les choses qu'il a présentées le collègue, sauf que à Sorbonne, peut-être les mineurs sont préchoisis. Il n'y a que 2 mineurs qu'on offre comme option. Et chaque université au niveau de Île-de-France, il a ses propres petites comment on dit, subtilités, voilà, pour choisir les mineurs ou comment il fait un tout petit peu ce système PASS-LAS. Moi, je vais parler peut-être. Moi, je suis Sonia Carabina, je suis professeure à Sorbonne Université. J'enseigne en première année à PASS. J'enseigne aussi en première année de sciences, donc en LANS, et aussi au niveau des masters. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense probablement la collègue de Lille, elle va vous parler aussi d'autres types de passerelles qui pourraient être intéressants à réfléchir. Personnellement, je suis très favorable de l'AS. Je pense que PASS, c'est un très bon chemin, mais l'AS, c'est très intéressant aussi. Et pourquoi? Je vais le dire ça en français et en anglais, en grec. Pourquoi je pense que là, c'est très bien? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent en PASS parce que c'est tout à fait normal. Quand on a 18 ans, on n'est pas sûr de ce qu'on voudrait faire vraiment. Est-ce qu'on veut travailler dans le domaine médical ou est-ce qu'on voudrait être médecin? Et beaucoup des fois, tu vois ces étudiants qui sont un petit bout là et qui disent, mais qu'est-ce que je voudrais faire? Ah, j'aime bien la recherche. Oui, j'aime bien la biologie. Est-ce que c'est la médecine vraiment que je veux faire? Donc, la LAS, ça vous permettre un tout petit peu de réfléchir parce que vous choisissez une discipline et basé sur cette discipline, vous choisissez physique, chimie, maths, je ne sais pas, peut-être aussi des humanités, qui c'est très bien aussi, sauf que peut-être avec un background en humanité, vous avez besoin un tout petit peu après de retravailler les cours en biophysique, en biochimie et tout ça. Donc, effectivement, les sciences sont importantes. Aussi, je me permets de dire que PASS ou LAS, c'est un parcours qui a besoin d'une résistance psychologique assez importante. Les étudiants travaillent énormément. C'est pas beaucoup, c'est énormément. Il faut avoir un bon esprit psychologique, comme on dit, une maturité, être forte en face des heures de travail, de mes copains qui peut-être sont dehors parce qu'ils font un autre cursus. Le fait que j'ai besoin de vraiment travailler et avaler des énormes quantités d'informations, mais c'est normal parce que c'est les études en médecine et au fur et à mesure des années, si vous avez réussi,
bah, vous aurez de toute façon des énormes quantités de travail à faire et des choses à apprendre. Donc, pour moi, pas, c'est bien. Là, c'est encore mieux parce que ça permet un tout petit peu de mieux maturer le projet pour poursuivre derrière. Dat pofte que Stelinica. Jedna nisus pievkolan kesus is nadel vitechuna metafrasi. Dus is Je vais répéter en français. Le système PASS est un parcours difficile. Faire des études de médecine, c'est difficile en Grèce comme en France et comme ici en Grèce. Le système PASS, la voie PASS, hélas, offre une deuxième chance. Je suis plutôt favorable à la voie LAS, car quand on a 18 ans, on ne sait pas vraiment si on veut devenir médecin ou bien travailler dans le domaine de la santé. Je suis depuis l'âge de 20 ans, j'ai fait des études de chimie, j'ai fait de la chimie dans un environnement hospitalier. Je travaille à l'hôpital Trousseau. Je ne suis pas médecin, je suis tous les jours à l'hôpital, mais je fais de la recherche en médecine. Et très souvent, les étudiants, les futurs étudiants ne savent pas s'ils veulent faire de la médecine, étudier de la médecine ou des études qui sont liées à la médecine ou dans le domaine de la santé. Et là, ça permet d'avoir euh, d'autres cours, choisir une filière et avoir des cours ou physique, chimie, etc., qui sont indispensables, un bagage indispensable pour faire des études dans le domaine de la santé. Et grâce aux ECTS qui sont indispensables en Sorbonne, par exemple, nous avons des cours d'embryologie, anatomie qui se font en ligne pour les études de santé. Malheureusement, tous les jours, il faut étudier. Même quand je suis malade, je dois étudier car la matière est très vaste. L'AS permet cependant, comme mon collègue l'a bien dit, de suivre la filière, la voie LAS avec une mineure santé et pour pouvoir intégrer les études de médecine ou de santé. Mais si pendant ce parcours, je me sens fatiguée, je n'ai plus envie de poursuivre, je peux suivre un parcours qui me permettra d'obtenir en fin de parcours une licence et si je décide de faire un master, je peux me rediriger vers la médecine. Donc c'est une réflexion très intéressante, me semble-t-il. Et là, ça permet de donner un peu de temps pour la réflexion aux futurs étudiants pour être sûr, pour que le projet mature, pour pouvoir être sûr qu'on a choisi la bonne voie. Heu heu, nécessite un travail au quotidien, une très bonne psychologie, un équilibre entre le mental et le physique et la plupart des médecins sont sportifs, ils font beaucoup de sport. C'est très important donc et il est tout aussi important d'avoir un plan B. En France, dans toutes les disciplines, on apprend aux étudiants à avoir un plan B, car il se peut que la voie qu'ils ont choisie ne leur plaît pas par la suite et quand on a 18 ans, on doit pouvoir avoir la possibilité de changer d'avis. Même à 50 ans, on a envie de pouvoir changer d'avis et je parle personnellement. Pour ne pas redire ce que, mon collègue a dit, le pass-LAS de l'université, Sorbonne est le même comme à Lille. Si la médecine vous intéresse en France, vous devez avoir un bon niveau de français, car le concours est un QCM, Pinaxerme para donc il faut bien maîtriser le français et avoir la possibilité, si on souhaite intégrer PASSoulas, avoir une capacité d'adaptation puisque l'environnement sera différent. On étudie dans un environnement très compétitif
Je vous encourage d'ailleurs à voir le film la première année qui vous donne Bah, je pense que c'est mieux qu'on garde le temps pour les questions.